Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Le 2 octobre prochain, Wizards of the Coast sortira l'un de ses sets les plus mystérieux depuis des années, Réalité fracturée, duquel on ne sait presque rien. Le seul truc qu'on a, c'est un logo, un visuel, quelques indices et une image qui a leak, mais on ne sait pas vraiment si c'est une erreur ou autre chose, même si on y reviendra. Et Wizards a également annoncé qu'il s'agit du point final d'un énorme arc narratif de plusieurs années, à l'image de War of the Spark ou March of the Machine. Personnellement, et on est nombreux à penser ça, j'avais plutôt bien aimé ce qu'il se passait avec la guerre des Planeswalkers et donc la défaite de Nicol Bolas. En revanche, j'avais détesté la marche des machines qui clôturait l'arc Phyrexian de manière extrêmement facile et décevante. Wizards a partagé très peu d'informations, mais suffisamment pour déclencher une avalanche de théories. Alors en fait, au moment où je monte cette vidéo, Maro est en train de répondre à des internautes sur son blog. Et comment dire, en fait le problème c'est que, regardez la date. Donc méfiez-vous des dernières infos que vous lirez sur Réalité fracturée et fiez-vous uniquement à ces précédents indices ou ceux qui arriveront plus tard. Parmi les premières spéculations, et franchement je n'y crois pas vraiment, il y a l'idée d'une intégration des Universes Beyond dans le multivers de Magic. Avec un nom pareil, on imagine une brèche dans l'espace-temps, une fracture du multivers, ce qui pourrait justifier un move commercial et un renouvellement via un twist scénaristique. Perso, je trouve ça nul. Wizards a parfois fait des trucs un peu rincés avec ses scénarios, mais là, mélanger différentes IP au sein d'un même set, ça dénaturerait trop la chose à mon goût. Bon, à la limite, si c'est une extension, c'est rigolo, mais n'utilisez pas une édition hors Universes Beyond pour faire un truc pareil. Et de toute façon, évidemment que le lore de Magic ne se mélangera pas ad vitam aeternam avec les IP Universes Beyond. Ça n'aurait aucun sens. Déjà qu'on a accepté, souvent en serrant les dents, certains Universes Beyond très médiocres, là, ce serait un peu la goutte d'eau. Et surtout, imaginez la galère que ça doit être de négocier des droits. On a déjà vu ce que ça a donné avec Spider-Man, qui ne peut même pas être représenté sur Arena. Donc imaginez avec toutes les licences qu'on a vu passer via les Universes Beyond ou les Secret Lair. Trop compliqué, j'y crois vraiment pas. On n'est pas à l'abri d'un petit easter egg, d'une petite référence ici et là pour le fun, mais l'idée que Spider-Man, Warhammer, Final Fantasy et Fallout deviennent canon avec le lore de Magic, c'est non. D'ailleurs, Wizards a confirmé que ça ne serait pas le cas pour l'instant, et on espère que ça le restera. Bon, après, si on regarde nos boards depuis quelques années, en vrai, c'est un peu déjà le cas. Wizards of the Coast reste pour le moment très discret concernant ce mystérieux set, mais plusieurs indices importants ont été révélés. Déjà, il y aura un nouvel antagoniste majeur impressionnant. Beaucoup misent sur Jace Beleren, évidemment, le mage mental capable de prouesses psychiques. Il est profondément marqué par la guerre phyrexiane et est prêt à prendre des décisions moralement très douteuses, voire dangereuses, pour réparer le multivers. De plus, il a perdu une partie de son esprit, donc toutes les pièces ont l'air d'être là pour en faire un nouveau grand méchant. Autre indice, les designers ont expliqué qu'ils ont réussi à faire quelque chose qu'ils pensaient techniquement impossible, une nouveauté qui, d'après leur dire, va marquer le set comme on l'a jamais vu avant. Alors ça, c'est le truc qui attise le plus ma curiosité, parce qu'ils ont expliqué qu'en ouvrant n'importe quel booster, on se rendra immédiatement compte d'un changement majeur. Bon, alors ça reste du teasing, mais alors du coup, ça a fait travailler mon imagination. Peut-être que quand on ouvrira notre booster, on aura des cartes foil qui ne ressemblent pas à des chips. Tout est possible. Incroyable changement, effectivement. Évidemment, tout ce que je développe ici n'est que théorie, des choses que j'ai imaginées, ou que des joueurs et des joueuses ont partagées sur internet. Certaines de ces idées se rapprocheront sûrement de la réalité, et peut-être même que Réalité fracturée sera une sorte de mélange de tout ça. D'ailleurs, je sais que certains s'en fichent du lore derrière Magic, ou le trouvent moins intéressant qu'avant, mais ça reste toujours pertinent de garder un œil dessus, car ce dernier emboîte toujours les mécaniques auxquelles vous aurez affaire sur les nouvelles cartes. Évidemment, ce n'est pas indispensable, mais je vous jure que le plaisir est décuplé quand on comprend avec quoi dansent les mécaniques d'un set. En 2007 sort Chaos Planaire, issu du bloc Spirale Temporelle. Dans l'ensemble, ce bloc joue sur le passé, un présent alternatif et un futur possible. Spirale Temporelle introduit les cartes décalées dans le temps, avec d'anciens designs réédités et de nombreuses mécaniques du passé. Chaos Planaire explore des réalités alternatives avec des effets qui bousculent la roue des couleurs, et Vision de l'avenir se projette dans un potentiel futur avec des cartes au design inédit et des mécaniques expérimentales. C'est d'ailleurs de ce set que vient la frame Future Sight. Et c'est notamment à ce moment que certains effets ont trouvé leurs mots-clés désormais incontournables de Magic,
comme Contact Mortel ou Lien de Vie. Vision de l'avenir servait à la fois à montrer ce que Magic allait être ou ce que Magic aurait pu devenir. Les anciens joueurs considèrent encore ce bloc comme l'un des moments les plus cool et expérimentaux du jeu, et il est fort possible que Réalité Fracturée se rapproche de ça, et notamment de Chaos Planaire, parce qu'il s'agissait là d'un présent qui proposait plusieurs réalités alternatives. Par exemple, on avait du blanc qui contrait, du bleu qui rampait, du noir qui détruisait toutes les créatures, du rouge qui bounçait, et du vert qui avait la célérité. On avait notamment les cartes dites Plane Shift, avec cette frame particulière qui reprenait des sorts classiques de Magic en changeant leur couleur. C'était d'autant plus surprenant qu'à l'époque, chaque couleur ne faisait pas encore autant de choses différentes qu'aujourd'hui. Évidemment, certains personnages importants du lore ont aussi eu droit à un color swap. Bread est passé du noir au bleu, Miri du vert au noir, Achroma du blanc au rouge, etc. Et moi aussi je passe du blanc au rouge quand je vais boire un coup avec les copains. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le lore de près, vous vous souvenez peut-être qu'à la fin de Lorwyn Eclipsed, Liliana croise un double d'elle-même, un double blanc, d'après le texte. Là, on a quand même un bel indice. On a aussi Ralzarek qui, on le sait, revient sur Strixhaven avec un color swap, puisqu'il sera prof chez les Plumes Argent, donc une guilde Orzhov, alors qu'à la base, ce personnage est Izet, donc bleu et rouge. On a un truc qui se dessine là quand même, hein. Est-ce que le plus grand secret du set, les secrets de Strixhaven, ne serait pas qu'on est simplement dans une version de Strixhaven issue d'une autre timeline? Ou alors des personnages importants d'une autre réalité viennent hacker cette autre réalité? On peut donc imaginer que dans le prochain set in-universe après Strixhaven, on aura une Liliana blanche, un Jace noir ou rouge, une Nissa rouge, une Chandra bleue, etc. Bref, le set nous montrerait une réalité alternative où les protagonistes du multivers n'ont pas eu le même parcours de vie. Chaos Planaire est sorti il y a 19 ans, alors que Magic existait depuis 14 ans. Il remettait en cause de nombreuses règles établies, tout en rendant un véritable hommage à près de 15 ans de développement de lore et de game design. Un set de passionnés pour les passionnés. Est-ce que Réalité Fracturée ne serait pas justement la même chose, mais pour le Magic moderne, entre guillemets? Il s'est passé tellement de choses depuis, ça serait peut-être le moment de faire une sorte de bilan de ces 20 dernières années, mais de manière aussi fun et méta que l'avait fait Chaos Planaire. Quand Wizards parle de gros changements qui définissent l'ADN même de ce set, au point que ça saute aux yeux dès qu'on ouvre un booster, est-ce qu'on peut imaginer un set uniquement composé de cartes recto-verso, par exemple, montrant deux réalités différentes? Ce serait cool en vrai. À la base, il est difficile de mettre beaucoup de cartes recto-verso dans un booster, mais peut-être que les techniques d'impression ont évolué et que c'est désormais possible. Un set full recto-verso, ce serait assez dingue. On peut même imaginer deux types de boosters, voire deux types de displays, où vous piochez votre booster soit dans la réalité 1, soit dans la réalité 2. Bref, il y a plein de trucs méta super amusants à faire avec un concept pareil. Peut-être même qu'à l'instar de Vision de l'avenir, on aura des cartes qui ne ressemblent pas du tout à des cartes Magic. Après tout, dans une autre timeline, les graphistes pourraient avoir des inspirations et des directives totalement différentes. Et si le vrai twist, ce serait que Jace remonte le temps jusqu'en 2025, pour faire disparaître le set Spider-Man, par exemple. Bon, et évidemment, mon plus grand rêve, revenir sur cette mascarade qu'a été la fin de l'invasion phyrexiane, et imaginer que les Phyrexians tombent sur Emrakul, coincé sur son satellite, pour donner une version phyrexianisée des Eldrazi. Alors oui, ce serait over the top, totalement too much, mais quelle boucherie ça serait. Des Phyrexians alliés aux Eldrazi capables de courber la matière pour créer des bugs dans l'espace-temps et prendre le contrôle total du multivers. Je vais peut-être un peu loin, mais je suis sûr que je suis pas le seul à rêver de ça. À mon avis, ça sera juste un Jace Beleren devenu beaucoup trop puissant, qui joue avec le temps à la manière de Teferi, mais en version Dark Satsuke. Et ce ne serait pas si mal, parce que ça donnerait un peu plus de saveur à cette fin décevante de l'arc Phyrexian, qui a certes retiré beaucoup de pouvoir aux arpenteurs et laissé des traces importantes sur les différents plans, mais qui a franchement été rushé de manière trop facile. Soyons honnêtes, il aurait dû y avoir beaucoup plus de morts et les Phyrexians ont été un peu trop faciles à éradiquer. En fait, tout ça pourrait simplement avoir préparé le terrain pour laisser s'exprimer le côté obscur de Jace, et lui, clairement, il ne va pas rigoler. Et ça, franchement, j'aime bien aussi comme direction. Et ça se trouve, Internet se plante totalement, je me plante totalement, même si bon, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre. En tout cas, c'est le set qui me hype le plus cette année avec Lorwyn Eclipsed,
qui franchement n'était pas décevant, donc j'ai trop hâte, je suis hyper impatient. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas vous aussi à lâcher vos théories dans les commentaires, j'adore lire ce genre de trucs, et peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo, pourquoi pas. Je vous invite à devenir membre de la chaîne si vous souhaitez me soutenir, c'est important, hein, c'est ce qui fait vivre le contenu et qui fait que je peux être aussi productif sur la chaîne. En plus, j'ai ajouté des nouvelles contreparties, donc je compte sur vous. À très vite.